Bonjour, peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur votre vie, sur votre maison et sur tous ceux que vous aimez. Aujourd'hui, une fois de plus, le Seigneur nous a accordé le précieux don de la vie. Nous ne nous sommes pas réveillés par hasard. Nous n'avons pas ouvert les yeux simplement parce que le réveil a sonné. Nous sommes ici parce que la main bienveillante de Dieu nous a soutenus pendant la nuit et nous a conduits à un nouveau jour rempli d'espérance. Je souhaite que cette journée soit marquée par la présence du Seigneur. Que là où vous serez, la lumière du Christ brille sur vous, illumine votre chemin, réchauffe votre cœur et renouvelle votre foi. Pour guider cette matinée, appuyons-nous sur la parole du Seigneur dans le psaume 23, versets 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, quelle promesse puissante! Ce psaume nous montre que Dieu n'est pas un berger lointain, mais un guide présent. Il nous conduit vers des pâturages verdoyants. Il nous mène à des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Même si nous traversons des jours difficiles, même si nous passons par des vallées sombres ou des moments d'angoisse, il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous protègent, nous corrigent et nous guident. Combien de fois nous réveillons-nous le matin déjà accablés par des soucis? Nous pensons aux factures, aux tâches, aux luttes quotidiennes, aux problèmes qui semblent sans fin. Mais le psaume 23 nous invite à nous reposer. Le Seigneur est notre berger, et lorsque nous lui faisons confiance, rien ne nous manque. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de défis, mais que nous ne serons jamais seuls. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Confiez-vous votre journée au Seigneur comme une brebis qui fait confiance à son berger. Vous reposez-vous dans les pâturages verdoyants qu'il vous offre, ou essayez-vous d'avancer seul, portant des fardeaux inutiles? Mes frères et sœurs, c'est le moment de nous abandonner à la présence de Dieu, d'ouvrir notre cœur et de dire « Seigneur, guide-moi en ce jour. Je suis ta brebis et je m'en remets à ton soin. » Préparez maintenant votre esprit, car nous allons entrer ensemble en prière. Respirez profondément, mettez de côté les distractions autour de vous et unissez votre foi à la mienne. Parlons à celui qui est notre berger et qui ne nous abandonne jamais. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, en cette matinée, nous nous présentons devant toi avec gratitude. Avant toute demande, avant de présenter la moindre préoccupation, nous voulons reconnaître que tu es notre berger. Nous voulons exalter ton nom et te rendre grâce pour le simple fait d'être en vie. Merci Seigneur d'avoir ouvert nos yeux ce matin. Merci pour l'air que nous respirons, pour le lit où nous nous sommes reposés, pour la santé qui nous soutient, pour la famille qui nous entoure et pour les amis qui cheminent à nos côtés. Merci pour la nourriture que tu mets sur notre table, pour le toit qui nous abrite et pour la paix qui envahit notre cœur lorsque nous nous rappelons que nous ne marchons pas seuls. Le psalmiste a déclaré « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Aujourd'hui,
nous répétons cette vérité dans notre prière. Nous proclamons que tu es celui qui prend soin de nous, que nous ne sommes pas guidés par le hasard, mais conduits par ta main fidèle. Père bien-aimé, nous te remercions car, même au milieu des combats, ta voix continue de nous guider. Même lorsque le monde semble bruyant, même lorsque les soucis cherchent à étouffer notre foi, tu nous invites à nous reposer dans tes pâturages verdoyants et à boire aux eaux paisibles de ta présence. Merci, car en toi nous trouvons du réconfort pour notre âme fatiguée. Merci Seigneur, car même si la journée d'hier a été difficile, aujourd'hui est une nouvelle opportunité de recommencer. Tes miséricordes se renouvellent chaque matin, et cela nous donne de l'espérance. Merci, car les vallées que nous traversons ne sont pas éternelles. Tu es avec nous à chaque pas, dans chaque larme, dans chaque silence. Merci également, Père, pour les bénédictions que nous ne remarquons pas toujours, pour tes soins invisibles, pour les délivrances dont nous n'avons jamais eu connaissance, pour les portes que tu as fermées pour nous protéger et celles que tu as ouvertes pour nous bénir. Merci, car même lorsque nous ne comprenons pas, ta main continue de nous guider. En cette matinée, ensemble, en tant que communauté de foi, nous disons « Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour la vie, pour le salut, pour le pardon de nos péchés, pour la croix de Christ, pour la présence de l'Esprit Saint qui habite en nous et pour le privilège de pouvoir t'appeler Père. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix en gratitude, car nous savons que la reconnaissance ouvre les cieux. La reconnaissance transforme l'atmosphère, change l'âme et fortifie la foi. C'est pourquoi, en ce matin, nous ne voulons pas commencer la journée en nous plaignant, mais en rendant grâce. Nous voulons ouvrir nos lèvres non pour murmurer, mais pour louer. Nous voulons remplir notre cœur non de peur, mais de gratitude. Père, reçois maintenant notre prière comme un parfum agréable devant ton trône. Accepte notre louange et notre reconnaissance que sans toi, nous ne sommes rien, mais qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et ainsi, nous prions, certains que ta bonté et ta miséricorde nous suivront aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Seigneur notre Dieu, après t'avoir remercié pour tant de bénédictions, nous voulons maintenant placer devant toi tout ce qui est dans notre cœur. Ta parole, dans le psaume 23, nous rappelle que tu guides nos sentiers à cause de ton nom. Cela signifie que nous n'avons pas à marcher seuls, à prendre des décisions sans direction, ni à porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. C'est pourquoi, Père bien-aimé, en ce matin, je te confie ma journée. Je te remets chaque engagement, chaque tâche, chaque défi et chaque rencontre que je vivrai. Je te confie les chemins que je connais déjà et ceux qui me sont encore inconnus. Je te remets les soucis qui cherchent à voler ma paix et les angoisses qui veulent me faire douter de ton soin. Père, je place aussi devant toi mes rêves, mes projets, mes décisions. Je ne veux pas marcher selon ma propre compréhension, mais selon ta volonté. Si certains de mes plans ne sont pas en accord avec les tiens, ferme les portes, Seigneur. Et s'ils sont conformes à ta volonté, ouvre les chemins justes afin que je marche dans l'obéissance et la sécurité. Je te confie ma famille entre tes mains. Je te remets mes parents, mes enfants, mon conjoint, mes frères, mes amis. Tu connais chaque détail de leur vie. Tu sais ce que chacun porte dans son cœur. Je te confie ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Garde-les, Seigneur, et guide-les comme le bon berger qui ne perd aucune de ses brebis. Je te confie aussi, Père, mes émotions.
Combien de fois me réveillai-je avec le cœur lourd, chargé de tristesse, de peur ou de découragement. Mais aujourd'hui, je choisis de tout placer devant ton autel. Je choisis de me reposer en toi, car je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Je te confie également mes failles et mes limites. Je sais que je suis souvent faible, que je ne fais pas toujours ce qui est juste, que je trébuche dans mes pensées, mes paroles et mes actes. Mais en cet instant, je place tout devant toi. Purifie-moi, façonne-moi, fortifie-moi, afin que je vive d'une manière qui te glorifie. Et ainsi, Seigneur, je me repose, car je sais que lorsque je remets quelque chose entre tes mains, je n'ai plus à m'inquiéter. Je fais confiance en ta puissance pour prendre soin de moi, pour guider ma vie et pour transformer même les situations les plus difficiles en témoignages de victoire. Père bien-aimé, comme Jésus nous l'a enseigné, nous voulons aussi prier avec foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu bien-aimé, le Notre Père est la prière parfaite de l'abandon. En répétant ces paroles, que notre cœur se souvienne que tout appartient. Notre présent, notre avenir, notre provision, notre pardon et notre protection. Ainsi prions-nous, certains d'être en sécurité entre tes mains. Seigneur, notre Dieu et Père d'amour, après avoir rendu grâce et remis nos vies entre tes mains, nous voulons maintenant élever nos supplications devant toi, non pas parce que nous doutons de ton soin, mais parce que nous savons que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Père, nous te demandons d'abord ta paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne peut être ébranlée par les problèmes, mais qui vient directement de ton Esprit Saint. Que cette paix inonde notre cœur, chasse l'anxiété, apaise les pensées agitées et serve de bouclier contre les tempêtes de la vie. Nous te demandons aussi, Seigneur, d'augmenter notre foi. Souvent, nous sommes faibles et laissons le doute parler plus fort. Souvent, nous regardons les vents contraires et oublions que tu es plus grand que toute adversité. C'est pourquoi, en ce matin, nous crions « Fortifie notre foi ». Donne-nous la confiance pour croire en l'invisible, l'espérance pour attendre l'impossible et le courage pour avancer même lorsque nous ne voyons pas le prochain pas. Seigneur, nous te demandons ta protection. Comme le psalmiste l'a déclaré, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Nous proclamons également que nous n'avons pas peur, car tu es notre refuge. Garde-nous de tout mal physique, spirituel et émotionnel. Délivre-nous des accidents, de la violence, des pièges de l'ennemi et de toute flèche lancée contre nous. Place tes anges autour de nous, Seigneur, et couvre-nous du sang de Jésus-Christ. Nous te demandons aussi, Père, de répandre sur nous tes bénédictions, que nous soyons bénis dans notre travail, nos études, nos décisions et nos relations. Que nous ayons la sagesse pour agir, le discernement pour choisir et la grâce pour interagir avec chaque personne que nous rencontrerons. Que notre coupe déborde de joie, de provision et d'espérance, afin que nous puissions aussi bénir d'autres vies. Nous prions pour nos foyers, Seigneur, que la paix règne dans nos maisons, que chaque chambre
chaque salon, chaque espace soit marqué par ta présence. Là où il y a de la discorde, qu'il y ait réconciliation. Là où il y a un silence douloureux, qu'il y ait du réconfort. Là où il y a de la peur, qu'il y ait de la foi. Et là où il y a de la tristesse, qu'il y ait des chants de joie. Nous prions aussi pour ceux qui sont malades. Tu es le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, celui qui peut restaurer la santé et redonner vigueur au corps et à l'âme. Étends ta main de guérison, Seigneur, sur chaque vie affaiblie, que ce soit à l'hôpital, à la maison ou même dans le silence de ceux qui ne peuvent demander de l'aide. Que ta guérison touche maintenant chaque cœur et chaque corps qui en a besoin. Père bien-aimé, nous prions aussi pour ta direction. Comme le berger guide ses brebis, guide-nous en ce jour. Que nous ne nous égarions pas dans des raccourcis dangereux, que nous ne suivions pas des chemins trompeurs, mais que nous soyons conduits dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Et Seigneur, nous te demandons quelque chose d'encore plus précieux, que ta présence ne nous manque jamais, car nous pouvons perdre des biens, nous pouvons affronter des combats, mais si nous t'avons, nous avons tout. C'est pourquoi, en ce matin, nous te demandons, marche avec nous, Seigneur. Va devant nous, à nos côtés et derrière nous. Que ta main puissante soit notre bouclier et ta présence notre refuge sûr. Et ainsi, en foi, nous te présentons toutes nos requêtes, certains que tu nous entends déjà et que tu agis en notre faveur. Seigneur, notre Dieu et Père d'amour, en ce moment de prière, nous voulons élever un cri d'intercession. Comme le bon berger prend soin de chacune de ses brebis, nous te présentons aussi la vie de ceux que nous aimons, de ceux qui cheminent avec nous, et même de ceux que nous ne connaissons pas, mais qui ont besoin de ton toucher puissant. Père bien-aimé, j'intercède d'abord pour ma famille. Chacun d'eux est un don de toi, Seigneur. Tu connais les détails de la vie de chaque père, chaque mère, chaque enfant, chaque frère et chaque parent. Je prie pour que tu couvres ma famille de ta protection, que tu nous gardes du mal, que tu nous délivres des accidents, des maladies et des attaques spirituelles. Que dans notre maison, il y ait unité, pardon, dialogue et amour véritable. Là où il y a des blessures, que tu apportes la guérison. Là où il y a des rancunes, que tu apportes la réconciliation. Là où il y a un silence pesant, que tu apportes la paix et la communion. Seigneur, j'intercède aussi pour mes amis et mes frères en Christ. Combien d'entre eux affrontent des batailles qu'ils ne peuvent peut-être même pas partager? Certains traversent des difficultés financières, d'autres des crises familiales, d'autres encore des luttes spirituelles silencieuses. Père, visite chacun d'eux avec ta grâce et ta bonté. Qu'ils ressentent aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a un Dieu qui les garde et des amis qui intercèdent pour eux dans la prière. Père, je place devant toi également ceux qui participent à cette prière. Chaque personne qui prie avec moi en ce moment a une histoire, une lutte, un besoin particulier devant toi. Certains versent des larmes en cet instant, d'autres sourient de gratitude, d'autres encore clament pour un miracle. Seigneur, touche chacun d'eux là où il se trouve, que ton Esprit Saint visite ces vies, apportant espérance, paix et direction. J'intercède aussi, Seigneur, pour les malades. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Combien sont dans les hôpitaux attendant une réponse? Combien souffrent chez eux avec des douleurs? Combien ont été abandonnés par les médecins? Mais nous savons que rien n'est impossible pour toi. C'est pourquoi nous demandons que ta guérison soit libérée maintenant.
que le souffle de vie renouvelle chaque cellule, que le sang de Jésus purifie toute maladie et que ta présence apporte du réconfort à ceux qui sont affligés. Père bien-aimé, j'intercède aussi pour ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, ceux qui luttent contre la dépression, l'anxiété profonde, la solitude et la tristesse. Seigneur, étends ta main puissante sur ces vies. Montre-leur qu'ils ne sont pas seuls, que ta houlette et ton bâton les rassurent, qu'ils ressentent ton étreinte en ce moment, qu'ils entendent ta voix douce les appeler par leur nom et qu'ils trouvent l'espérance pour continuer. J'intercède encore pour notre nation. Seigneur, aie pitié de notre pays. Accorde à nos autorités la sagesse, la justice et la crainte de toi. Délivre-nous de la corruption, de la violence, de l'injustice sociale. Établis ta paix dans nos villes, protège nos écoles, nos hôpitaux, nos rues et nos foyers. Que notre nation soit marquée par ta bonté et par un réveil de ton esprit. Et Seigneur, j'intercède aussi pour ton Église. Que nous restions toujours fidèles à ta parole, que nous ne nous écartions ni à droite ni à gauche. Que chaque pasteur, chaque leader, chaque ouvrier, chaque frère soit fortifié dans la foi. Que ton Église soit une lumière au milieu des ténèbres, qu'elle apporte de l'espérance aux perdus, qu'elle console les affligés et qu'elle proclame avec audace que Jésus-Christ est le Seigneur. Père bien-aimé, nous élevons ce cri non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont besoin de toi. Car nous savons que ta bonté et ta miséricorde nous suivent tous les jours. Et comme un berger prend soin de chaque détail de la vie de ses brebis, nous avons confiance que tu prends déjà soin de toutes ces requêtes. Père bien-aimé et miséricordieux, en ce moment de prière, nous nous présentons devant toi dans la repentance. Nous reconnaissons que nous ne marchons pas toujours comme des brebis obéissantes, que nous nous écartons souvent de ton chemin, que nous empruntons des raccourcis dangereux, que nous écoutons des voix étrangères et cessons d'entendre ta voix. Seigneur, nous confessons que nous avons péché en pensée, en parole et en acte. Combien de fois nous sommes-nous laissés emporter par la colère, l'anxiété, l'orgueil ou l'incrédulité? Combien de fois avons-nous fait confiance à nos propres forces plutôt qu'à ton soin? Combien de fois nous sommes-nous réveillés et avons-nous poursuivi la journée sans même plier les genoux pour te rendre grâce? Mais aujourd'hui, Seigneur, avec un cœur brisé, nous te demandons, pardonne-nous. Pardonne-nous pour les fois où nous avons laissé la murmuration prendre la place de la gratitude. Pardonne-nous pour les fois où nous avons jugé, blessé ou omis de tendre la main à notre prochain. Pardonne-nous lorsque nous avons préféré suivre nos désirs plutôt que de chercher ta volonté. Seigneur, comme David l'a déclaré, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit ferme. » Nous prions de la même manière. Purifie notre cœur, lave notre esprit, nettoie notre âme. Ôte de nous toute rancune, tout ressentiment, tout péché caché qui nous éloigne de ta présence. Père, nous reconnaissons que nous gardons parfois des rancunes, que nous portons des blessures anciennes, que nous ne libérons pas le pardon à ceux qui nous ont offensés. Mais en ce matin, nous choisissons d'obéir à ta parole. Comme tu nous pardonnes, nous choisissons aussi de pardonner. Nous remettons devant ton autel toutes les rancunes et nous te demandons de nous apprendre à aimer comme Christ nous a aimés, à pardonner comme nous avons été pardonnés. Seigneur, nous confessons aussi les fois où nous nous sommes laissés dominer par la peur. Le psaume 23 nous rappelle « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Mais souvent, au lieu de croire en cette promesse, nous avons laissé le doute nous paralyser. Nous te demandons pardon pour chaque moment d'incrédulité et nous te prions de renouveler notre foi. Père bien-aimé, nous nous repentons aussi de notre tiédeur spirituelle. Combien de fois avons-nous prié sans cœur, entendu ta parole sans la mettre en pratique, ou nous sommes-nous laissés distraire par les choses du monde en négligeant ta présence? Pardonne-nous, Seigneur, et ravive en nous le premier amour, la flamme vive de la foi et de la passion pour ta présence. Ainsi, Seigneur, nous te remettons tout ce que nous sommes. Que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, que nous soyons lavés, transformés et renouvelés entièrement, que nous quittions cette prière plus léger, plus pure et plus proche de toi. Merci, Seigneur, car ta miséricorde est plus grande que nos erreurs. Merci, car la croix de Christ est suffisante pour nous pardonner, nous restaurer et nous donner un nouveau départ. Merci, car lorsque nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi, Père, nous ne portons plus le poids de la culpabilité. Nous ne portons plus la honte, nous ne portons plus la condamnation. Nous recevons aujourd'hui ton pardon, ta grâce et ta restauration. Seigneur notre Dieu, nous arrivons à ce moment de la prière avec un cœur rempli de foi et d'espérance. Ce matin, nous avons médité sur ta parole. Nous t'avons remis nos vies, nous t'avons présenté nos requêtes, nous avons intercédé pour nos frères, nous avons demandé pardon et nous avons été renouvelés par ta présence. Et maintenant, Père, nous voulons conclure cette prière en réaffirmant notre confiance en toi. Comme le psalmiste l'a déclaré, « Oui, ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Nous proclamons également cette promesse sur nos vies. Seigneur, nous croyons que ta bonté n'est pas passagère, mais qu'elle nous accompagne tous les jours. Même dans les jours difficiles, même dans les nuits sombres, ta bonté continue de nous soutenir. Nous croyons que ta miséricorde ne faillit jamais, qu'elle se renouvelle chaque matin et qu'il y aura toujours un lendemain préparé par toi. Père, nous proclamons que notre foi est ancrée en toi et non dans les circonstances, les personnes ou les ressources humaines. Tu es notre rocher, notre refuge, notre soutien. Si nous sommes dans des pâturages verdoyants, nous te rendons grâce. Si nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien, car nous savons que tu es avec nous. Seigneur, nous réaffirmons aussi notre espérance en la vie éternelle. Nous savons qu'un jour nous habiterons dans ta maison pour toujours, mais d'ici là, nous voulons vivre chaque jour comme des témoins de ton amour, comme des brebis qui suivent le bon berger, comme des enfants qui obéissent à leur Père. Père bien-aimé, que chaque personne qui prie avec moi en ce moment ressente le renouveau de ta présence. Que chaque cœur soit fortifié, chaque esprit soit éclairé et chaque âme soit remplie de paix. Que ce jour soit différent parce que nous avons commencé en te cherchant. Et ainsi, Seigneur, nous proclamons, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas oubliés. Nous avons un berger qui prend soin de nous, qui guide nos pas et qui nous conduit à la victoire. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Merci, car ta parole est vraie. Merci, car ta présence est suffisante. Et c'est ainsi que nous concluons ce moment de prière, certains que tu es avec nous aujourd'hui et pour toujours.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous arrivons à la fin de cette prière matinale. Ce furent des moments précieux dans la présence du Seigneur, où nous avons lu et médité le psaume 23. Prié avec gratitude, remis nos chemins entre ses mains, présenté nos requêtes, intercédé pour les autres, demandé pardon et réaffirmé notre foi. Aujourd'hui, nous proclamons ensemble « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que cette vérité soit gravée dans notre cœur et nous accompagne à chaque pas de cette journée. Croyez-le, la bonté et la miséricorde du Seigneur vous suivront, non seulement maintenant, mais tous les jours de votre vie. Même lorsque vous ne comprendrez pas, même lorsque le chemin semblera sombre, souvenez-vous, le berger est à vos côtés. Il vous garde, il vous soutient et il vous conduit en sécurité. Avant de nous quitter, faisons une dernière prière de consécration. Seigneur notre Dieu, nous concluons cette prière en proclamant que nous nous remettons entièrement à toi. Que cette journée soit marquée par ta présence, que nos paroles soient douces, que nos actions reflètent ton amour et que notre vie soit un témoignage de ta grâce. Nous plaçons devant toi chaque personne qui a participé à cette prière, chaque famille représentée ici. Que ta bénédiction soit abondante, que ta paix soit constante et que ta lumière brille dans chaque foyer. Au nom de Jésus, nous prions et nous te rendons grâce. Amen. Maintenant, comme un acte de foi, proclamez de votre propre voix « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien ». Présentez également votre requête de prière au Seigneur et joignez-vous à nous pour intercéder pour d'autres vies. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espérance et de paix aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous donne la paix. Au nom de Jésus-Christ, Amen.